Chantal Compaoré pour la seconde fois marraine de la visite médicale annuelle gratuite au profit des retraités du Burkina. Près de 60 000 personnes seront touchées par l'opération qui va s'étendre un mois durant sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel de la visite des pensionnés de la CNSS et de la Carrefour a eu lieu ce matin même à Ouagadougou. C'est bien lorsque l'on est bien portant que l'on peut aisément apprécier la beauté des choses. La beauté viendra clore ce journal avec le festival Mode d'Afrique qui s'est cette année tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Des stylistes burkinabés et ivoiriens ensemble pour la cause humanitaire. C'est dans quelques instants dans ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonjour et bienvenue à tous. La politique ouvre ce journal avec le premier anniversaire du Parti pour le développement et le changement PDC. Pour la formation politique, un changement de mentalité et de comportement est nécessaire pour un développement durable au Burkina Faso. C'est du reste ce qui a été soutenu lors de la conférence publique animée par les dirigeants du parti. Le point avec Adama Koulibaly. Les militants et sympathisants du PDC, Parti pour le développement et le changement, ont répondu à l'appel de l'an 1 du parti ce 15 décembre à la Maison du Peuple. En un an, le parti poursuit sa stratégie d'implantation horizontale et verticale à travers tout le pays pour un changement de mentalité, dira la présidente. D'où le thème de cette célébration, le changement de comportement et de mentalité, comme challenge de l'avènement effectif de l'alternance et de défis de développement équitable, harmonieux et durable. Je demande plutôt à cette jeunesse et aux femmes qui sont en général marginalisées de s'intégrer davantage dans la gestion des affaires de la cité. Nous ne sommes pas là pour amener les jeunes à d'autres actions parce que notre b.a.-ba politique se base sur la conscientisation afin que justement le civisme soit suivi et que ce soit l'esprit démocratique. Qu'on sache que le changement, nous le ferons à travers la voie des urnes. Dans cette optique, 3 panels sur la citoyenneté responsable, la promotion des valeurs et modèles et l'engagement des jeunes et femmes animés par Newton Ahmed Bari et le professeur Luc Marius Ibriga étaient au programme. Quant à une participation du PDC aux échéances 2015, voici la réponse de la présidente. Nous le déciderons en temps opportun, mais nous ne sommes pas venus pour faire de la figuration. Quand on crée un parti, c'est pour aller à la conquête du pouvoir. Que X ou Y soit candidat, aujourd'hui nous vous disons le PDC n'en a que cure. On l'affrontera. Qu'on tripatouille pas, il n'y a pas d'extra-homme, il n'y a pas de sur-homme. Certains l'ont montré dans certains pays. Le Burkina était le pays qui donnait les exemples avant. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui c'est nous qui suivons les exemples des autres. Un concours sur les projets de société aspiration de la jeunesse a permis de récompenser les plus méritants. Plusieurs partis politiques d'opposition et organisations de la société civile sont venus apporter leur soutien au Parti pour le développement et le changement. Je vous le disais en titre, c'est parti depuis ce matin pour la deuxième édition de la visite médicale annuelle des retraités du Burkina. Après une opération conjointe réalisée en 2011, la CNSS et la Carrefour sont une fois de plus réunis pour la cause de l'amélioration de la santé de leurs pensionnés. Ils sont près de 60 000 à être visés par l'opération qui va s'étendre un mois, et ce sur toute l'étendue du territoire national. Sur la cérémonie de lancement de ce matin, le reportage est de Salinana. La visite médicale annuelle gratuite pour les pensionnés de la Caisse nationale de sécurité sociale et de celle autonome des retraites des fonctionnaires est une expression de solidarité nationale en faveur des personnes du 3e âge. Elles ont consacré une partie de leur vie à bâtir leur pays. Grâce à leur ardeur au travail et même affaiblies par l'âge, elles demeurent une source inépuisable de sagesse, de savoir et d'inspiration. L'opération de ce jour traduit donc une reconnaissance du gouvernement à l'endroit des retraités et de leurs ayants droit. Il s'agit de donner l'occasion à chaque retraité qui relève de la CNSS ou de la Carrefour de pouvoir bénéficier d'un examen clinique, c'est-à-dire d'un bilan de santé réalisé par des médecins spécialistes et généralistes, de pouvoir faire des examens de laboratoire, notamment sur le bilan sanguin, de manière à savoir quel est leur état de santé. L'opération consiste aussi à leur apporter les premiers soins qui sont nécessaires lorsque, à l'issue de l'examen, on découvre des maladies. C'est un moment qui nous permet en fait de garder une véritable solidarité avec ceux qui nous ont devancés et qui ont contribué à
construire ce pays. Initiée en 2007, la visite médicale gratuite est depuis 2011 organisée conjointement par les deux institutions au profit de leurs pensionnés et des veuves des pensionnés décédés. En l'absence d'un système d'assurance maladie, elle constitue une réponse partielle et provisoire aux attentes des retraités en matière de santé. Ils ont souhaité que lorsque l'état de santé commande des examens plus approfondis, ils soient accompagnés, notamment avec les appareils beaucoup plus modernes. Le gouvernement, avec le mécanisme de l'assurance maladie universelle, aura évidemment une approche particulière pour les personnes âgées de manière très générale et particulièrement pour les personnes retraitées. Pour la marraine, la promotion et la préservation de la santé des anciens font partie des priorités et cette visite médicale devrait leur permettre de vieillir en bonne santé, de vivre dans la dignité et de mieux assumer leurs responsabilités nouvelles. Nous tous, nous arriverons à ce stade-là et donc c'est maintenant que nous devons commencer à régler tous les problèmes des personnes âgées. Donc c'est pour moi vraiment un engagement solidaire avec ces personnes-là et aussi leur dire que nous ne les abandonnons pas, nous sommes toujours avec eux. Nous leur apportons un mieux-être et aussi une contribution de la nation. L'édition 2013 organisée sur l'ensemble du territoire national va durer 1 mois dans les grands centres médicaux du pays. L'opération ambitionne toucher 60 000 retraités et pour son succès, 320 millions de francs CFA ont été mobilisés et une équipe de 130 médecins et 200 paramédicaux. Dans quelques jours, le 20 décembre, Ouagadougou va abriter la 35e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OHADA. Pour préparer la rencontre, le comité des experts de l'organisation sont réunis autour des points qui seront soumis au Conseil des ministres. Il s'agit entre autres du budget 2014 de l'OHADA ou encore des actes normatifs du droit des affaires. Les précisions dans ce reportage de Lazare Pouya. Sur les 17 États membres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, seuls les représentants de 12 pays prennent part à cette réunion du comité des experts de la dite institution. Ils devront au cours de cette rencontre préparer les dossiers de la 35e session du Conseil des ministres de l'OHADA qui se tiendra le 20 décembre prochain. L'objectif étant de faire prendre des textes par les ministres de l'OHADA. Beaucoup d'États et beaucoup de praticiens du droit et même beaucoup de justiciables ont souhaité cette évolution-là. La saisine de la Cour leur posait quelques difficultés. La Cour, comme vous le savez, est à Abidjan. Et ça couvre un territoire qui s'étend depuis Dakar jusqu'au Comores, jusqu'à Moroni. Et donc, il y a un problème de rapprochement. Comment faire ce rapprochement? L'option qui a été retenue sur instruction du Conseil des ministres, eh bien, c'est le recours aux moyens, aux nouvelles technologies d'information et de communication. Ce n'était pas dans le texte, il faut le faire. On a augmenté le nombre de juges. Il faut bien essayer de réglementer la façon dont ça doit fonctionner avec le nouveau nombre. Est-ce qu'il faut augmenter davantage ce nombre? On va faire des propositions au Conseil des ministres sur ce point également. C'est la 3e rencontre du genre de l'OHADA en cette année 2013 à Ouagadougou. Cette fois, l'avenir du droit des affaires dans l'espace OHADA sera examiné par les experts de l'institution. Il s'agit là en réalité du dernier virage pour la fin du mandat du Burkina Faso à la tête, n'est-ce pas, de l'OHADA pour cette année. Alors nous attendons de cette session du comité des experts qu'il se penche sur les questions budgétaires parce que, comme cela a été indiqué, il s'agit d'une session de décembre, donc c'est une session qui va se pencher sur les questions budgétaires de l'OHADA. Indépendamment de cela, la session des experts, la réunion du comité des experts devrait également se pencher sur des questions pertinentes, notamment l'acte normatif sur le droit des sociétés et des lieux, afin de permettre au Conseil des ministres qui va se réunir de les adopter. Pour y arriver, les experts de l'OHADA, appuyés par les partenaires techniques et financiers, ont 3 jours pour confectionner et distribuer les dossiers du Conseil des ministres. Une même vision pour un développement commun et profitable à tous, la CEDEAO se lance dans le projet en matière d'infrastructures hydrauliques. Il s'agit pour les acteurs et les usagers d'être informés sur les fruits du dialogue régional en cours. Et ce sont les infrastructures telles que les barrages qui seront mieux gérés pour les générations futures. Ernest Cambiré.
Promouvoir les bonnes pratiques au niveau national et dans l'espace CEDEAO en matière de construction de grandes infrastructures hydrauliques tels que les barrages à travers l'engagement des acteurs concernés, la CEDEAO à travers son centre de coordination des ressources en eau et l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, poursuivent le processus de dialogue pour des lignes directrices dans l'espace communautaire. À Ouagadougou, il s'agit pour ces acteurs de vulgariser, de s'approprier ces lignes directrices pour impliquer au mieux les populations à toutes les étapes de réalisation et de gestion de ces grandes infrastructures. Les lignes directrices pour le développement d'infrastructures hydrauliques en Afrique de l'Ouest, qui donc sont ressorties d'un grand processus de concertation au niveau de la région mené par la CEDEAO, sont en fait des recommandations et des principes pour pouvoir, si vous voulez, prendre en compte les différentes leçons apprises sur le terrain dans le cadre des projets qui ont déjà été construits et donc de donner des indications pour, si vous voulez, construire de meilleurs barrages, entre guillemets, et permettre justement un développement des différents pays de la sous-région et de la région, un développement durable, c'est-à-dire un développement qui prenne en compte donc tous les aspects sociaux et environnementaux, aussi bien que donc les aspects de rentabilité économique. Nous attendons en fait beaucoup de cet atelier. Vous savez, en matière de réalisation et de gestion des grandes infrastructures hydrauliques, nous avons beaucoup de projets en la matière. Et actuellement, au niveau du Burkina Faso, il est nécessaire que nous ayons des lignes directrices assez claires pour harmoniser ces réalisations et la gestion de ces grandes infrastructures. Partager et disséminer ces bonnes pratiques ou lignes directrices en matière de réalisation de ces grandes infrastructures hydrauliques, c'est minimiser les risques de dégradation de ces ouvrages qui, mal construits ou mal gérés, peuvent être source de conflits ou de tensions sociales. Et c'est là tout l'enjeu de ces concertations engagées par la CEDEAO. Ratifiée en 2008, la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est en vigueur au Burkina depuis 2010. Pour l'opérationnalisation de cette convention, le ministère en charge des droits humains en collaboration avec les OSC tiennent un atelier au cours duquel seront validées des lignes directives. Claudine Bikaba. Le Burkina Faso veut remplir ses obligations dans le cadre de la signature de convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. En effet, depuis l'avènement du processus démocratique, le pays s'est engagé dans le respect de tous les droits inhérents à l'homme. Cet engagement s'est traduit par la ratification de plusieurs conventions relatives à la protection de l'homme, parmi lesquelles celle qui fait l'objet de la rencontre initiée par le ministère des Droits humains et de la promotion civique en collaboration avec les départements ministériels, les institutions, les OSC avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Dans le cadre de cette convention, chaque État partie doit présenter un rapport initial sur les mesures mises en œuvre dans le but de donner effet à ses obligations dans le cadre donc de la Convention. Pour présenter un rapport de qualité, toutes les parties prenantes à cette rencontre ont été exhortées à apporter des contributions pertinentes. C'est dans le but de pouvoir présenter un rapport de qualité au plan international, suivant donc les engagements de notre pays, que le présent atelier a été organisé afin que les uns et les autres, tous ceux qui agissent dans le cadre de la promotion et la protection des droits humains, puissent apporter leur contribution définitive afin que le rapport puisse être envoyé au comité contre les disparitions forcées. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique qui a élaboré le rapport initial veut ainsi répondre à cet impératif d'être en phase avec les institutions internationales. Direction à présent la boucle du Mouhoun. Voilà 50 ans que les tout premiers élèves prenaient place sur les bancs de l'école publique Bagaré A. Dans cette localité, les anciens se sont souvenus et les plus jeunes, eux, se sont projetés dans l'avenir de l'école. Plusieurs activités ont marqué le jubilé d'or de l'école publique, comme nous le rapporte Sié Sylvestre Da. 1956-2013, voilà 57 ans que l'école primaire publique Bagaré a ouvert ses portes. C'est donc une commémoration du cinquantenaire en différé. Moment de retrouvailles et de communion fraternelle entre les différentes générations qui se sont succédées sur les bancs de cette école, placées sous le thème Éducation et développement, 50 ans de l'école de Bagaré, bilan et perspective. Partager les mêmes difficultés, les mêmes joies ensemble.
Un élève qui ne comprenait pas une leçon, il a attrapé son copain et son copain essaie de lui donner l'explication. C'est-à-dire qu'il y avait une cohésion totale entre nous. Sinon, au départ, nous avons eu peur parce que nos parents nous ont dit « Vous êtes bandits à la maison, on vous envoie à l'école, le maître va vous frapper, il va vous corriger. » Le cinquantenaire permet de donner un nouveau souffle qui va vivifier les sources de l'éducation. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale accorde une grande importance à l'organisation de tels événements, parce qu'ils participent du développement de l'accès, de la qualité donc, du système éducatif. En un demi-siècle, l'école a vu passer une centaine d'enseignants et les élèves par milliers. Pour cette année scolaire 2013-2014, les 6 classes de Bagaré A abritent 215 élèves. En termes de résultats scolaires, l'école réalise en moyenne un taux de succès de 90% au CEP par an. Mais dans ces cas d'apprentissage, tout est loin d'être rose. Manque d'infrastructures, de matériel didactique, les besoins de clôture sont entre autres les difficultés auxquelles l'école primaire publique Bagaré A est confrontée. En matière de perspective, nous voulons vraiment que l'éducation puisse rayonner dans la commune de Bagaré. Et pour cela, il y a le concours des autorités de l'éducation, il y a le concours de la population et des efforts des élèves eux-mêmes. Donc c'est pour cela que nous avons intitulé cela bilan et perspective. Pour le bilan, nous pouvons être satisfaits et nous voulons projeter pour que les 50 autres années à venir, nous soyons encore beaucoup plus satisfaits. Même s'ils ne sont pas là, que ceux qui vont nous remplacer soient encore plus satisfaits. On note de nombreuses activités au programme de la commémoration de ces cinquantenaires. Ce sont entre autres une course cycliste, des conférences publiques, un match de football et des réjouissances populaires à travers la ville. La cérémonie cinquantenaire, elle, s'est achevée par des échanges de cadeaux et la plantation de l'arbre cinquantenaire au milieu de la cour de l'école. La mode au service de la cause humanitaire, l'initiative est de la styliste burkinabé Koro Deka pour la 7e édition. Mode Afrique s'est déportée au bord de la lagune Ébrié et a pour se faire bénéficier de l'apport des stylistes ivoiriens. Gilles Touré, Freddy N ou encore Patéo ont tous présenté leur collection sous le thème Femmes, Fistules et Sida. Un moment haut en couleur que nous rapporte Frédéric Etienne Bassenga de retour d'Abidjan. Abidjan, capitale pour une nuit de mode Afrique. Après Kigali et Ouagadougou, c'est au bord de la lagune Ébrié que stylistes burkinabés et ivoiriens ont célébré une fois encore la mode africaine au service de la cause humanitaire. Femmes, fistules et sida, voici la thématique de cette 3e édition de Mode Afrique dédiée à la femme africaine. Je pense qu'il faut saluer cette noble initiative de la part de Koro Deka, qui a vraiment su mobiliser la diaspora, mobiliser la créativité, mobiliser le talent de tous les stylistes de renom pour une cause, disons, humanitaire. Allier la culture, allier l'esthétique, allier la créativité à la question de la femme, à la question de la santé de la femme et de l'enfant. Je pense que cela est à saluer. Et nous pensions toujours que la mode facilitait les comportements favorables au VIH-Sida, mais en joignant ceci à cela, on attire l'attention sur un fait important. Le sida existe, tout le monde peut l'avoir et tout le monde doit être prudent. Sur la scène de Mode Afrique, Gilles Touré avec sa collection tout en fleurs, les robes de soirée de Freddy N, Koro Deka avec son lilipendé, symbole de la liberté de la femme, et Patéo ont montré au public toute la richesse de la mode africaine. Tour à tour, les mannequins passent et repassent pour présenter cette tenue faite pour valoriser la femme.
Il y a déjà la 3e édition, ça veut dire quand même que c'est une cause qui mérite d'être soutenue en tout cas. Donc je pense que nous sommes tous là pour ça et je pense que c'est une bonne initiative. Nous avons beaucoup apprécié la soirée ce soir. Le défilé était de taille. Et pour la cause qui est noble, venir en aide des femmes malades de fistules, c'est noble. Donc vraiment, on a eu droit à une très belle soirée avec de très belles tenues. Et surtout, c'est la cause pour laquelle le défilé a eu lieu, c'est-à-dire le fait d'associer la mode, ou plutôt de mettre la mode au service des causes humanitaires. Je pense que c'est une très belle initiative. La promotrice militante de la cause féminine est aux anges. Tenir le pari de l'organisation d'un tel événement, il fallait le faire, surtout que la cause est noble. Le lancement, ça a été une réussite. Pouvoir faire ça à Abidjan et l'événement aura lieu au Burkina Faso. Je crois que c'est joindre les deux amis qui sont tous des amis communs et je crois que c'est un bon lancement. Cette soirée n'est que le début d'une série d'activités. Tout au long de l'année 2014, des fonds seront levés pour le soutien des actions en faveur de la lutte contre le sida et les fistules obstétricales. Voilà, ces images viennent clore ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la télévision du Burkina.